Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais l'épisode numéro 4 des indispensables et cet épisode va être consacré à Dior Parfum, sorti en 2015 et composé par François Demachy, le maître parfumeur de chez Dior. Donc c'est une variation du célèbre Dior Homme sorti en 2005, le premier parfum. Le premier parfum a été composé par Olivier Polge et ensuite c'est François Demachy qui a réalisé toutes les autres compositions de cette ligne. Ce qu'on retrouve, la colonne vertébrale de Dior, de la ligne Dior Homme, c'est iris et cuir. Donc, premier parfum sorti en 2005, mais il y a eu quand même quelque chose avant, qui est un petit précurseur à cette combinaison iris et cuir. Ça a été Bois d'Argent en 2004. Donc après, ils ont décidé de faire une ligne plus du côté designer, parce qu'en fait, Bois d'Argent, ça fait partie de la collection privée. Donc, ils ont créé la ligne Dior Homme. Et je pense que cette ligne a marché plus que ce qu'ils n'auraient jamais osé espérer. Et c'est bien pour eux. La ligne est superbe. Et donc Dior Homme Parfum, je vais vous présenter Dior Homme Parfum dans les indispensables. Donc Dior Homme Parfum, le voilà. C'est cette bouteille-là. Donc ça, c'est l'ancienne version, les 75 ml. Maintenant, il paraît qu'ils font des bouteilles 100 ml, la nouvelle version depuis 2020. J'ai pas essayé, mais il paraît qu'il est quasiment pareil. Je peux pas vous l'affirmer, mais j'ai ouï dire, j'ai vu des revues, comme quoi il était quasiment pareil, presque inchangé. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que les reformulations, on sait qu'on les subit assez souvent. Donc voilà comment se présente Dior Homme Parfum. Bouteille fantastique, bouteille iconique, hein. Chez Dior Homme Intense aussi, je vais vous montrer. Donc évidemment, quand on parle de la ligne Dior Homme, on peut évidemment ne pas ignorer Dior Homme Intense, qui est, je pense, un des plus vendus de cette ligne, si ce n'est le plus vendu. Donc celui-là, c'est une superstar. Donc vous voyez, les bouteilles sont quasiment pareilles, sauf que elle, c'est un 100 ml et elle, c'est un 75. Donc vous voyez la différence. Les bouteilles ont exactement la même taille, sauf que le verre ici est plus épais sur le Dior Homme Parfum. Okay, donc moins de contenance, 75 ml. Mais donc voilà comment ça se présente. La bouteille est fantastique. Le gros tube au milieu, la signature des bouteilles Dior, bouteille rectangulaire, un beau bouchon en plastique avec des détails. Vous avez CD ici pour Christian Dior sur le sprayer. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une très belle bouteille. Elle pèse son poids. Voilà comment se présente la bouteille de Dior Homme avec vos informations ici, batch code, tout comme d'habitude. Donc on va le sprayer. Alors, les sprayers Dior, ce sont quasiment les meilleurs sprayers du marché, niche compris. Hein. Okay. Regardez ça. Très très bon sprayer. Alors, ce parfum, il n'y a même pas besoin de porter au nez, tellement il est fort. Je le colle même pas sur mon nez. Alors tout de suite, ce qu'on peut tout de suite affirmer, c'est qu'on sait que cette fragrance va être nucléaire. C'est le mot, nucléaire. Ça va envoyer du costaud et on le sent d'entrée. Donc il y a une petite note, d'orange sur les top notes qu'on sent brièvement, qui ne va pas rester très longtemps. Je vais un peu faire un peu à l'envers, ok. Donc je vous disais qu'on sent que ce parfum va être nucléaire. Donc je vais vous dire tout de suite au niveau de l'application ce qu'il faut faire, ce que moi je fais, ok. Donc moi pour ce genre de fragrance, il y en a quelques-unes comme ça, je mets 2 sprays, pas plus. J'en mets un derrière la nuque. Il délivre beaucoup de jus, hein, donc moi j'en mets un derrière la nuque et j'en mets un, ce que je fais très rarement, en dessous mon t-shirt. Sur mon torse, mais en dessous le t-shirt. Ça, c'est un truc que je fais très rarement. Normalement, je mets sur les cols, tout ça, mais avec ce genre de parfum, j'aime bien le mettre en dessous le t-shirt. On a l'impression que le parfum projette au rythme du battement de vos cœurs. Quand votre cœur bat, on a l'impression que le parfum projette au même rythme. C'est marrant, quoi. Il y a un autre parfum qui me fait un peu cet effet, c'est celui-là. Je vous montre. C'est Rasadi Shura. C'est un parfum qui est très puissant aussi. Pareil, quand je vaporise, je mets un spray ici, un spray en dessous le t-shirt. Et ça projette, ça n'arrête. Donc voilà, Dior Homme Parfum. Comment ça démarre? Donc vous avez cette note d'orange qui est assez brève. Et tout de suite, on peut sentir une combinaison, ou 2 combinaisons plutôt. Les combinaisons, ça va être le cuir et la rose, et l'iris et l'ambrette ensemble. Donc
La rose qui est dans Dior Homme Parfum, c'est une rose qui est assez sombre, assez dark. Il a évidemment l'iris qui est la signature de la ligne Dior Homme, mais par rapport à Dior Homme Intense, ça va être une iris qui va rester un peu poudrée, mais qui est beaucoup moins rouge à lèvres, qui a beaucoup moins l'effet rouge à lèvres. C'est le cuir et la rose, la combinaison est magnifique. Et l'ambrette, c'est cette note qui a un côté floral, qui peut avoir un côté musqué, mais qui n'a pas vraiment dans Dior Homme Parfum, et qui est un peu sucré aussi. D'ailleurs, je pense que l'ambrette est la seule note de la fragrance qui va donner un côté sucré, parce que la fragrance n'est vraiment pas sucrée, mais le peu de sucre qu'il y a, ça va venir de l'ambrette en fait. Et à chaque fois que je sens cette fragrance, elle me transporte tellement elle est belle. Donc cette combinaison, on peut dire deux combinaisons, on peut dire une seule, est très attractive d'entrée. Au bout de vingtaine de minutes, 30 minutes, la fragrance perd un peu son côté floral. Et vous avez toujours le cuir qui est là, le cuir va être présent tout au long de la fragrance, et vous avez le oud qui arrive. Vous avez toujours la rose, et le oud qui est un oud pas animalique du tout, qui est un oud qui va avoir plus un côté boisé qu'un côté vraiment oud à proprement dit, pur et dur. Donc, après ça, donc ça c'est au bout de une vingtaine de minutes, de 20-30 minutes. J'ai le dry down ici, là ça fait à peu près 1h30 que je l'ai. Okay. Donc, l'ouverture, c'est belle combinaison. Et on sent que c'est tout de suite on sent que c'est de la haute qualité. Déjà c'est Dior, et ce parfum est de qualité, quand on compare les qualités chez Dior, il y a différentes qualités. Celui-là fait vraiment partie de la très haute qualité Dior. Et donc à la fin, plus sur le dry down, vous allez retrouver cette note de bois de santal et étrangement, ce bois de santal dans Dior Homme Parfum n'est pas très crémeux en fait. Vous savez que le bois de santal c'est une note qui a des propriétés très crémeuses. Le bois de santal dans Dior Homme Parfum n'est pas très crémeux, mais il est plutôt aromatique avec, on va dire qu'il aurait un petit côté citronné aussi, hein, et qui est plutôt doux, citronné, doux, mais aromatique, mais doux, vraiment doux. Hein. Et ensuite, sur le dernier stage, vous allez retrouver vraiment le côté cuir puissant, avec le bois de santal et le cèdre. Le oud qui est toujours un peu derrière, vous avez toujours l'iris qui est présente, mais beaucoup moins qu'au début. Vous avez toujours l'ambrette qui est là, et la rose, mais beaucoup moins aussi. Donc c'est une fragrance, comme je vous disais, qui n'est pas très sucrée, qui a un effet, comment on pourrait dire, un effet magnétique. Voilà, c'est ça, magnétique. Quand on la sent au départ, on sent qu'on a affaire à un grand parfum. D'ailleurs, honnêtement, pour moi, ce parfum finira au panthéon des parfums, des plus beaux parfums qui ont jamais été créés. C'est obligatoire. Pour moi, il y est déjà, mais pour les gens dans les parfums, je sais que ce parfum finira vraiment au Hall of Fame des parfums. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un des parfums designers du marché qui se rapproche le plus d'un parfum de niche. C'est vraiment un de ceux qui se rapproche le plus. Et moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de marques de parfums de niche qui auraient aimé créer ce parfum. Vous voyez cette composition, c'est une composition qui est douce. La composition cuir, rose et oud a déjà été faite plein de fois, mais celle-là ne ressemble à aucun parfum oud, rose, cuir que vous avez pu sentir.
Ce qui en fait un parfum très très unique. Très unique. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un parfum qui est par rapport à du rhum intense. Du rhum intense, c'est un parfum qui peut être éventuellement unisexe. Par contre, celui-là est très masculin, beaucoup plus masculin que du rhum intense. Celui-là est plus sucré, il a plus la vibe rouge à lèvres. Celui-là, moins sucré, plus de notes masculines. Le cuir est beaucoup plus prononcé, il a le oud aussi évidemment. Donc c'est un parfum qui fait plus masculin que du rhum intense. C'est un parfum qui est quand même assez... Il est un peu sombre, mais pas trop. Il serait plutôt mystérieux que sombre en fait. C'est un parfum... Si vous voulez porter ce parfum, c'est un parfum qui requiert d'avoir une grosse confiance en soi. Parce que c'est le genre de parfum qui peut facilement prendre le dessus sur vous en fait. C'est un parfum qui a beaucoup de personnalité, donc vous avez besoin d'avoir au moins autant de personnalité que lui pour le porter. Quand vous portez cette fragrance, en quelque sorte, vous marquez votre territoire. Vous marquez votre territoire, d'où le fait d'avoir une grosse personnalité, parce que ce parfum va attirer les gens en fait. Les gens vont complètement sentir votre parfum et vous allez être au centre de toutes les attentions. Donc, pour assumer, il faut avoir une grosse personnalité. Ok ? J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Moi, je me comprends tout seul, mais j'espère que j'arrive à vous transmettre ce que je pense en fait. C'est un parfum, il faut être prêt pour le porter. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à assumer en fait quelque part. Ok ? Donc, au niveau des performances, comme je vous ai dit au départ, les performances, je ne vais même pas vous donner le nombre d'heures qui tient, je vais juste vous dire très facilement qu'il va tenir jusqu'à la prochaine fois que vous allez vous doucher. Et encore, il va falloir frotter, parce qu'il accroche beaucoup. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une composition qui est douce, donc qui ne va pas agresser les gens. Il faut évidemment éviter de mettre trop de spray, parce que sinon ça va devenir insupportable. C'est une fragrance qui ne va pas agresser les gens, mais comme je vous disais, qui va vraiment attirer l'attention sur vous. Donc, je ne vais pas vous dire de vous entraîner, parce qu'il n'y a pas d'entraînement pour ça, mais il faut vraiment s'assumer soi-même avant de porter cette fragrance. Elle fait partie de ces fragrances comme Kouros ou vous voyez, ce genre de parfum qui a vraiment un très fort caractère. Donc il faut être prêt pour ce genre de fragrance. Après, les occasions pour le mettre, c'est un parfum qui va se mettre en soirée, par les temps froids ou mi-froids. Je veux dire, au-dessus de 15 degrés, ça va être compliqué. Même si moi je le mets au printemps parce que j'ai pas d'hiver ici. Je le mets en saison des pluies, ou même en été, des fois je mets un spray en dessous de mon t-shirt, ça suffit largement. Donc, les occasions, moi je ne vous conseillerais pas de mettre ce parfum au travail. Vous pouvez le mettre que si vous êtes le patron, je pense. Après, il ne va pas agresser les gens, mais quand même, ça risque quand même, vu la projection et le sillage et les performances, surtout la projection. Je pense pas que ce soit un parfum à mettre au travail, pour ma part, hein. Après vous faites comme vous voulez, hein. Mais c'est un parfum de soirée, aller en boîte, restaurant, date, pas de problème, mais qu'en soirée, vraiment qu'en soirée. Évitez les temps chauds à tout prix, parce que en fait c'est un parfum, même si vous avez rendez-vous, si vous avez un dîner avec quelqu'un ou même des amis, il faut y aller gentiment, parce que c'est un parfum qui a une forte présence, très forte présence. C'est un parfum comme on en fait peu en fait. On fait pas beaucoup de parfums comme ça qui ont autant de charisme. Okay. Au niveau de l'âge, moi je pense que c'est minimum 30 ans. Minimum 30 ans. On peut le mettre en dessous. À 25 ans, vous pouvez le mettre si vous avez un gros caractère, grosse personnalité, que vous assumez bien, vous pouvez le mettre sans problème. Mais pour une personne normale, je pense que 30 ans, c'est un âge où on commence à bien se connaître soi-même. Donc on sait quoi porter.
Vous allez forcément attirer des compliments avec ce parfum parce que c'est un beau parfum qui a une qualité de niche qui est vraiment unique. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire à propos de Dior Homme Parfum qui pour moi est indispensable dans une collection à condition qu'on l'assume. Donc si vous voulez l'essayer, essayez le Dior, elle est lourde la bouteille quand même. Essayez le nouveau 2020 parce que ces bouteilles 75 ml sont dures à trouver maintenant. Comme je vous disais, apparemment le 2020 est quasiment pareil, donc testez-le. Dior Homme Parfum, un des plus beaux parfums qui a été créé. Dior Homme Intense, c'est vraiment très beau, il est plus versatile. Mais pour moi, je préfère Dior Homme Parfum, plus masculin, beaucoup de choses en plus pour moi Dior Homme Parfum, et je sais que les gens qui aiment bien les parfums, qui sont dans les parfums depuis un moment, ils seront d'accord avec moi sur ce point. Voilà, donc c'était ma revue pour Dior Homme Parfum, numéro 4 des indispensables. Je vous fais le numéro 5 dans quelques jours. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se revoit très bientôt. Ciao!